bon côté bon Dieu. Tout ça nous fait qui bon, li kon ça nous fait qui pas bon. Mauvaise pensée, mauvais trait de caractère. Bon Dieu connaît au mieux que nous-mêmes, frères et sœurs. Donc, nous allons aller côté pour nous demander, pour qu'il capable de juger en nous le péché et pour qu'il capable d'effacer pour nous et rendre nous plus blancs. Que la neige, Jean que lui dit dans la parole, dit, Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qu'il pénètre au fond de notre âme et qui juge en nous le péché, qui juge le péché. Sors de nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes passées, sont de nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs. Qu'à la lumière tout paraisse, pour que tout soit purifié et que ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Alors, brûlant de nouveaux ailes, Seigneur, nous pourrons t'obéir. Oh, que la vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir, qui veulent te servir. Et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes, passées, sont nos plus secrets désirs. Moi-même avec vous, c'est le moment pour que nous demandions, bon Dieu, sondez-nous. Même Jean, David te dit, sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Pendant que vous avez fait une analyse profonde de la vie, eh bien, moi-même, m'appli pour une série de bagages que bon Dieu m'a demandé pour que nous pas gagnions la caille, nous. Et m'a de prêter toute attention aux frères et sœurs, afin que vous capable évaluer vie par rapport à la parole. Parce que au miroir que nous gagnons, c'est la parole. Ou à évaluer li par rapport à la parole. Et ou à regarder pour si dans la vie pas ou bien dans la vie pas, nous pas gagner ni pour que nous capables aller au pied de la croix, demander bon Dieu libérer nous de péché, qui capable d'empêcher nous sauver, quoique Jésus déjà mouru pour nous. 5 et 6. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. À cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. À cause de qui ça, frères et sœurs? L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Moi, pas connais ou pas connais, mais bon Dieu connaît nous chaque. En nous méditer pendant que m'a chanté pour nous un couplet dans le numéro 278 pour que nous capables faire un coup de prière secret et demander bon Dieu fait nous grâce. Me voici devant ta face, mon sauveur, je viens à toi.
et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure et toi, gloire à ton Seigneur. Tu laves mon âme est pure, tu m'accordes ton pardon. N'a fait prière secrète, prends en position convenable pour capable intercéder pour nous. Demandez bon Dieu pour le libérer de toute condamnation péché, afin que rien pas empêcher ou sauver si toutefois tu as mouru, ou bien si Jésus t'a venu connaître, frères et sœurs. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous bénissons, nous exaltons, nous disons merci. Merci pour présence parmi nous, merci pour présence en nous. Jésus t'a fait déclaration ça, il dit, mes petits enfants, je vous exhorte à ne pas pécher, mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et sous parole ça yo, dans le moment ça, nous venons Seigneur parce que nous faisons foi dans le sacrifice de la croix, nous ne pas condamner par rapport à péché, nous fait qui mal. Même Jean David, nous venons pour nous demander pardon. Pardon pour faute nous yo. Pardon pour négligence nous. Gardez dans le cœur nous, Seigneur, par rapport à ça, nous sommes cités là, ou est-ce que nous cupides? Est-ce que la vie, nous avons impudicité là-dedans? Est-ce que nous avons mauvais désirs? Nous demandons que Saint-Esprit soit capable de combattre tout mauvais penchant nous. Il va détruire la caille nous et il va rendre nous plus blancs que la neige que vous dites. Car vous dites si péché nous est rouge comme les cramoisis, ou à faire au vin plus blanc que la neige. Après-midi, amen, nous devons bouclier de la foi avec l'église de canapé vert. Fais un seul pour que vous capable de demander. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce à nous chaque qui a genoux devant là. Et nous voulons demander tout pour gagner pitié pour le peuple haïtien. Car même Jean avec Daniel, nous détournons les oreilles non, pour nous pas entendre des paroles. Peuple haïtien fait ça qui mal devant Dieu, Seigneur. Mais par amour pour ton Saint-Nom que nous avons invoqué, nous demandons à pardonner péché nous. Pardonner péché peuple haïtien et pardonner péché nous-mêmes qui fait de nous-mêmes intercesseurs pour nous capables d'intercéder pendant une semaine pour le pays, nos Seigneur. Parce que nous connaissons servir un grand Dieu. Lui-même qui contrôle toute la terre, pas rien li pas fait. Ou dit seulement reconnaître péché nous, venez joindre nous et vous va délivrer nous. Et bien après-midi, nous venons côté, nous demandons d'autant prier, fait nous grâce, purifier nous, pardonner péché nous, laver nous et permettre que Saint-Esprit capable de jouer une place pour l'habiter dans la vie nous et comme ça nous capables propre devant Dieu. Entends notre prière, Seigneur, pardonnez-nous encore. Nous prions de grâce au nom de Jésus. Amen. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nos embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. M'appli pour nous, Psaume 25, versets 1 à 11. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet.
Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi de ta vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Amen. Numéro 341, un couplet pour que nous capables de faire prière, pour nous réclamer la présence du Saint-Esprit en nous, parmi nous. Oh mon Sauveur, à toi seul je veux être, viens pour toujours habiter dans mon cœur. Brisez l'idole et de ce cœur soit maître, rends-moi plus blanc que la neige au Seigneur. Oui, par ton sang, alléluia, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige au Seigneur. Immortel Dieu Tout-Puissant, notre Père, encore nous approcher devant le trône de grâce là. Nous venons devant Papa parce que nous connaissons la présence où nous jouons force pour nous lutter, nous jouons capacité pour nous résister, résister à tentation yo, résister avec découragement, avec mauvais flèches que l'ennemi a plaqué derrière nous pour t'a déstabiliser nous, pour faire nous perdre la foi. Et bien, dans le moment ça, Seigneur, nous venons, nous demandons dans l'amour infini pour capable permettre que Saint-Esprit qui déjà en nous, continuer processus sur la vie nous, pour continuer faire la foi nous grandir, pour continuer transformer nous, changer mauvais traits de caractère nous yo, fait que bouche nous capable, parole cap sorti là-dedans, capable pour glorifier non au Seigneur. Fait que même regard nous yo capable sanctifier parce que nous voulons mener une vie de sainteté, nous voulons suivre, mettre nous notre Seigneur Jésus qui t'est tenté en toutes choses mais qui pas jamais péché. Seul nous pas capables que ton bon esprit Seigneur qui est en nous, il est capable de prendre le dessus en nous et il va mener nous à courber en bas volonté, à faire tout ça qui dépend de nous Seigneur pour que nous marchions dans la droiture, pour nous pratiquer la justice afin que lumière qui est en nous, il va briller sur l'autre. Car ouvrez nous Seigneur pour que nous capables d'éclairer le monde, mais sans la puissance de ton Saint-Esprit en nous, nous pas capables. Non seulement faut qu'il en nous, faut qu'il demeure en nous, et faut que fruit de l'esprit a capable de grandir pour que l'hypothèse fuit et pour nous demeurer dans fuit ça, au Seigneur. Car vous dit nous devons demeurer en Jésus. Et pour que nous demeurions en Jésus, faut que cet esprit a demeuré en nous. Permets que cet esprit était en nous, Seigneur, pour mener nous, venir joindre nous, pour que nous capables de servir fidèlement et accomplir volonté ou dans la vie nous. Père, mais nous devons, nous souffler cet esprit sous pays d'Haïti. En pile mon entortier, en bas men, mi an, yo kembe captif. Gen c'est involontairement, Seigneur, yo ap servi Satan, yo pas même rendre compte. N'a demandé même Jean a libéré nous de condamnation péché. Même Jean cet esprit a travaillé en nous, que cet esprit capable de travailler sur le peuple haïtien. Il va travailler dans le peuple haïtien et il va porter changement parce que c'est seul lui qui est capable de dire, qui est capable de libérer le cœur qui est torturé. C'est seulement lui-même qui est capable
fait penser, changer pensée, changer mon sentiment, Seigneur. N'a demandé pendant que vous fait grâce à nous-mêmes. Ou activer cet esprit dans la vie, nous. Ou passer, visiter chaque quartier, côté que il y a des gens qui sont armés, qui ont la terreur. Devant puissance, cet esprit, pas de gens qui ont campé. Nous demandons autant pour Seigneur. Ou descendre, ou souffler cet esprit sur eux, ou calmer jusqu'à ce que va prendre conscience des pauvretés spirituelles yo. Et si là yo qui doit venir jouer nous va venir jouer nous. Père, tant de prières nous. Nous pas multiplier 20 paroles devant, mais nous voulons dire nous pas qu'à vivre sans cet esprit. Et c'est de même tout peuple haïtien besoin de cet esprit. Fais-nous grâce, bénis-nous, accorde-nous la puissance de ton bon esprit. Permets que lui vive et demeure en nous, pour la gloire de ton Saint-Nom et pour notre bénédiction éternelle au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Tout le monde, chers et frères bien-aimés, membres de la grande famille de Dieu, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous bénissons le nom du Seigneur, notre Créateur et notre Dieu bien-aimé, de ce qu'il nous accorde encore en ce soir la possibilité d'être à ses pieds en vue de l'adorer et également d'entendre sa parole. En ces temps difficiles où nous sommes parvenus, seule la parole de Dieu peut nous apporter le support spirituel dont nous avons besoin pour traverser ces moments vraiment noirs. Encore une fois, nous saluons l'initiative du groupe Bouclier et nous disons, bon Dieu, merci de ce que il a nous occasion pour nous capables de chercher face par la prière. En ce soir, la méditation, notre méditation a pour titre l'Éternel, le Dieu qui délivre ses enfants. L'Éternel, le Dieu qui délivre ses enfants. Et nous allons ouvrir nos Bibles, nous lisons ensemble dans 2 Rois, chapitre 7, les versets 1 et 2. 2 Rois, chapitre 7, les versets 1 et 2. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Parole du Seigneur. Chers et frères bien-aimés, nous allons puiser en ce soir dans le siège de Samarie par les Syriens, la substance spirituelle dont nous avons besoin en ces temps difficiles que nous traversons dans notre pays. Notre pays est assiégé, comme ce fut le cas de Samarie, qui était vraiment assiégée. Mais Samarie, la capitale du royaume du nord d'Israël, fut assiégée par les Syriens. Et généralement, quand on parle d'un pays assiégé ou d'une ville assiégée, et un siège, c'est une situation difficile, côté que l'autre pays vient entourer ville, encore un pays, et lui barrer toute rentrée et sortie ville ça. Toute barrière, toute porte, tout côté des rentrées et sorties, eh bien, pays qui vient assiéger là, lui fermer toute rentrée et sortie. En sorte que, manger pas qu'à rentrer, manger pas qu'à sortir, et parfois même, certains sièges sont tellement forts, même de l'eau, même conduit d'eau, ils ont empêché de rentrer dans la ville ça. Ainsi, chers et frères, la ville de Samarie, la capitale du royaume du Nord, fut assiégée par les Syriens. C'est comme aujourd'hui, le département de l'Ouest est presque assiégé par les hommes armés, côté que manger pas qu'à sortir dans le sud, rentrer
facilement dans la capitale, côté que provision pas sortir dans le nord et même du côté de parfois Keskov rentrer, c'est comme un siège. C'est comme un siège à l'instar de Samarie. Et la parole de Dieu nous dit au verset, n'est-ce pas, plus loin, que la situation finit tellement difficile que les enfants d'Israël pas capables de faire rien d'autre que gémir face à cette situation. Il est dit dans 2 Rois, chapitre 6, le verset 24, après cela, Abinadad, encore Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. C'est ainsi Ben-Hadad, le roi de Syrie, il rassemblait toute armée et il assiégea Samarie. Et le verset 25 nous dit, et il y eut une grande famine dans Samarie à cause de ce siège. Et ils lacérèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cap de fiente de pigeon valait 6 cycles d'argent. Situation de siège, ça était tellement dur pour Samarie que les enfants d'Israël, ils n'ont pas de manger pour manger. C'était une famine aiguë, c'était une faim aiguë qui était régnée à Samarie au point où les enfants d'Israël oubliaient les lois sanitaires, ils oubliaient les lois sur les animaux purs et impurs, ils ont tombé manger viande impure, les viandes d'âne, au point où ils n'ont pas même joint ni même que une tête d'âne, ils vendent très très cher. Il faut gagner pile l'argent pour acheter une tête d'âne, une tête bourrique. Et c'est ainsi, sœurs et frères, nous voyons que la situation était vraiment, vraiment dure et terrible pour les enfants d'Israël. Et cela va plus loin, sœurs et frères bien-aimés, que le texte nous dit au verset 26, comme le roi passait par la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Et le roi lui répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Chers et frères bien-aimés, nous comprenons que la réponse du roi est très dure à cette femme. Et cette réponse du roi nous montre que le roi, n'est-ce pas, n'avait pas vraiment la crainte de Dieu. Hein? Il s'agit ici du roi Joram, le fils d'Akab. Hein? Ce roi vraiment dur que nous connaissons en Israël avec sa femme Jézabel, ce roi arrogant. Et nous voyons Joram, son fils, eh bien, il marchait sur les brisées de son père et il y empruntait même voix arrogante ça, côté que nous n'avons pas de crainte pour bon Dieu. Et même Jacques Papali qui était voué des cultes à Baal et à Astarté, n'est-ce pas? Et c'est ainsi, nous voyons que le roi lui harangué femme non et lui pral dit si bon Dieu pas délivré, si l'Éternel pas délivré, moi qui ça me va délivrer? Est-ce que c'est avec Erla qui n'a même là ou bien est-ce que c'est avec pressoir là? Qui ça me va le faire pour vous? Et sœurs et frères bien-aimés, et ça peut aller plus loin. Lorsque on a demandé à femme non, mais qui sont demandé, qui sont voulés? Et femme non va répondre à roi un bagage qui est vraiment terrible, sœurs et frères. Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain. Et nous mangerons notre fils, nous mangerons mon fils. Et nous avons fait cuire mon fils. Nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne-moi ton fils, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle l'a caché. Quelle horreur, sœurs et frères. Au point où les enfants d'Israël arrivaient à manger propre petit. La situation était tellement dure que les femmes mangeaient leurs enfants, leurs propres enfants. Chers frères bien-aimés,
lorsque le roi entendit ces paroles, il déchira ses vêtements et il déchirera tout col parce que yon bagay comme ça, eh bien, pas capable de traverser l'esprit roi a souffri. Et c'est ainsi que roi a gagné un sac, n'est-ce pas, en bas vêtement, il était un sac sous col parce qu'il était vraiment en détresse. Chers et frères, la situation était vraiment dure à Samarie à cause de ce siège imposé par les Syriens. Ce qu'il nous faudra surtout retenir à travers la méditation de ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que situation que nous connaissons aujourd'hui en Haïti, n'est pas pire, c'est pas la pire situation que le monde a connue. Et si Dieu a délivré tant d'autres pays, si Dieu t'a délivré Samarie dans situation saltéée, nous sommes capables d'espérer un jour la délivrer le pays d'Haïti. Parce que notre Dieu règne encore, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a sauvé tant d'autres peuples dans le passé. Il a sauvé Samarie de son siège imposé par les Syriens. Et nous voulons croire que notre Dieu règne encore, il peut sauver ses enfants qui souffrent de ce siège terrible que nous connaissons à Port-au-Prince, que nous connaissons dans la zone de l'Ouest. Et à travers cet épisode de l'histoire d'Israël, de l'histoire de Samarie, nous pouvons puiser au moins deux grandes vérités spirituelles. Et la première vérité spirituelle à retenir, à puiser de cette expérience, chers et frères, c'est que les problèmes et les difficultés que nous connaissons aujourd'hui ont le plus souvent des causes spirituelles. Les problèmes et les difficultés que nous connaissons aujourd'hui ont le plus souvent, je ne dis pas toujours, mais le plus souvent, des causes spirituelles. Je dis le plus souvent parce qu'il peut y avoir des épreuves de foi, comme ce fut le cas pour Job. Job pas de faire rien qui mal, il était un homme intègre, comme nous l'avons vu hier soir. Mais en dépit du fait qu'il était intègre et droit, Job a connu des souffrances dans sa vie, des déboires dans sa vie. Il aimait la réponse du roi Joram, n'est-ce pas, le fils d'Akab à la femme, nous montre qu'il n'était pas un homme de Dieu, un roi qui avait la crainte de Dieu, comme son père et sa mère, Akab et Jézabel, il n'avait aucune crainte. Joram n'avait aucune crainte pour l'Éternel. Et le verset 31, n'est-ce pas, du chapitre nous dit, le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste au-dessus de lui, aujourd'hui sur lui. Je reprends cette partie, cette déclaration du roi. Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. En sorte que le roi voulait décapiter Élisée. Le roi voulait tuer Élisée, l'homme de Dieu. Bien-aimés soeurs et frères, tandis que le roi voulait tuer le prophète de Dieu, l'homme Élisée, il voulait donner toutefois, n'est-ce pas, l'impression qu'il avait du respect pour Dieu. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Comment peut-il avoir du respect pour Dieu tandis qu'il veut tuer le serviteur de Dieu? Chers et frères bien-aimés, spirituellement, le roi était malade. Et quand la tête est malade, tout le corps est souffrant. C'est bien normal, chers et frères. C'est normal que le peuple connaît autant de, n'est-ce pas, difficultés parce que la tête était malade. Le roi était un homme spirituellement malade. Et la parole de l'Éternel dit-nous que l'Éternel te promet à Israël la supériorité sur les nations. Israël pas de qu'on est défaite devant aucune nation de la terre. Dans Deutéronome chapitre 7, chapitre 28, le verset 1er, l'Éternel déclare ce qui suit. Deutéronome 28, verset 1er, l'Éternel déclare: si tu obéis à la loi de l'Éternel ton Dieu, en observant et en pratiquant et en mettant en pratique tous ses commandements, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
Je reprends cette promesse de l'Éternel. Deutéronome 28, verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en pratiquant tous ces commandements, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voilà donc, chers et frères, la promesse qui a été faite de manière formelle à Israël, le peuple de Dieu, à travers cette alliance que le peuple a eue avec l'Éternel. Israël a bien supériorité sur toutes les nations de la terre. Mais malheureusement, chers et frères bien-aimés, le peuple d'Israël n'est pas resté fidèle dans son alliance avec l'Éternel. Et c'est pourquoi, dans le cas d'aujourd'hui, le peuple connaît tant de souffrances. Le peuple connaît tant de déboires et de calamités. Parce que tout simplement, le peuple n'a pas respecté l'alliance faite avec l'Éternel. Cependant, l'Éternel désire leur faire grâce. L'Éternel désire faire peuple la grâce. Et à travers le prophète Isaïe, il dit ça dans Isaïe chapitre 30, le verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et, n'est-ce pas, il désire, n'est-ce pas, et il se lèvera pour faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Isaïe chapitre 30, le verset 18. Malgré nos péchés parfois, malgré nos désobéissances parfois, l'Éternel est un Dieu de grâce. L'Éternel est un Dieu qui fait miséricorde. Et il est dit, heureux ceux qui espèrent en lui. Et c'est exactement ce que l'Éternel allait faire pour Samarie. Il allait faire grâce à Samarie. En dépit de leur situation de misère spirituelle, en dépit du fait que le roi était un roi qui n'obéissait pas à la volonté de Dieu, comme son père Akab, le roi Joram était un homme qui n'était pas vraiment respecté, qui était des hauts lieux, qui n'a pas respecté les principes, les commandements de l'Éternel. Et c'est le deuxième point ça que nous allons aborder aujourd'hui. Le deuxième point essentiel tiré de cet épisode, chers et frères, c'est que Dieu a des moyens inimaginables pour délivrer ses enfants en détresse. Dieu a des moyens inimaginables pour délivrer ses enfants en détresse. Tandis que le peuple crevait de faim et de soif. Tandis que le peuple a mouru avec grand goût, il a gémi. Eh bien, l'Éternel t'a pris, voyons, parole de consolation. L'Éternel t'a pris, voyons, parole de réconfort. L'Éternel allait accorder aux enfants d'Israël une délivrance spectaculaire. Dans 2 Rois chapitre 7, les versets 1 et 2, la parole de Dieu déclare. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle d'argent et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Chers et frères, alors que la situation était vraiment désespérée, les Israélites, Élisée le prophète annonçait une délivrance extraordinaire. Pendant 10 jours, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, mais demain, à pareille heure. C'était vraiment à peine croyable, chers et frères. C'était à peine croyable que demain, à pareille heure, comme l'a annoncé Élisée, que la délivrance viendra de la part de l'Éternel. Chers et frères bien-aimés, l'officier, au verset 2, il est dit, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand le roi, n'est-ce pas, quand l'Éternel, ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée lui dit, tu la verras, Dieu, mais tu n'en mangeras pas. Pas pour elle avec Dieu, mais ou pas manger là-dedans. Et maintenant, le Seigneur, la parole d'un homme de Dieu est une parole remplie de puissance. Et Élisée ne parlait pas de lui-même, chers et frères. Il parlait de la part de l'Éternel, comme il a dit, ainsi parle l'Éternel. Et quand un homme de Dieu parle, il parle de la part de Dieu. Et malheureusement, l'officier allait mettre en doute la déclaration de l'Éternel faite par l'homme de Dieu. Et maintenant, Seigneur, quand l'Éternel parle, c'est oui et amen. Parce qu'il est le Dieu qui dit
Et la chose arrive, qui ordonne, et elle existe. Il est le Dieu tout-puissant, à qui rien n'est impossible dans les cieux et sur la terre. En pile fois, situation à vivre, qu'on fait nous remettre en question la toute-puissance de Dieu. Mais non, Dieu reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il est le tout-puissant. Il peut nous délivrer de toutes les situations que nous connaissons, chers et frères. Quelle que soit la gravité de la situation, l'Éternel a toujours une solution idéale. Et c'est pourquoi, dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui, eh bien, nous n'avons rien à craindre. Seulement, gardons les yeux fixés sur Jésus et la délivrance viendra de la part de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Comme déclare le psalmiste, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et il répond pour dire, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et comme le prophète Élisée l'a bien annoncé, sœurs et frères, quelque chose d'extraordinaire allait se passer le lendemain. La parole de Dieu nous dit, sœurs et frères, au verset 3 de 2 Rois chapitre 7, il y avait à l'entrée de la porte de Samarie 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Restons ici jusqu'à ce que nous mourions. Si nous entrons dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici à la porte, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent la vie, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. C'était là le raisonnement de ces 4 lépreux, sœurs et frères. Finalement, il dit, si nous étions là, nous pas fait bien, n'importe là. Parce que si nous rentrons dans Samarie, c'est la grande la famine, n'a pas mourir. Et si nous sommes n'importe là, n'a pas mourir. Plutôt d'aller dans le camp des Syriens, si, n'est-ce pas, ils ont accepté nous, n'a pas manger pour nous manger, n'a vivre. Et si ils ont tué nous, eh bien, n'a mourir. Et c'est ainsi, sœurs et frères, ils ont ramassé force sur les 4 lépreux, les 4 malades, eh bien, ils ont allé dans le camp de Samarie. Sœurs et frères bien-aimés, ils partirent vers le camp des Syriens. Ils partirent vers le camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés, sœurs et frères, selon le verset 5, à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Car le Seigneur, nous dit la parole de Dieu, avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens, les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Et nous disons Amen. Oh, lorsque les proyaux arrivaient dans le camp des Syriens, ils avaient tout camp vide. Ils avaient tout camp vide. Tout chevaux, tout monsieur, ils prennent la fuite. Et ils rentraient, n'est-ce pas? Eh bien, l'Éternel fait un bagage extraordinaire dans le camp des Syriens, sœurs et frères. Voilà ce que notre Dieu peut faire. Voici ce Dieu que nous servons, sœurs et frères, aujourd'hui. Ce Dieu qui peut, n'est-ce pas, non seulement changer la situation du tout autour. On va gagner le noir aujourd'hui, ou lever demain matin ou le blanc, parce que l'Éternel a décidé de faire comme ça. On va gagner le difficile, paraît impossible aujourd'hui, et demain, si Dieu veut, tout va changer, parce que l'Éternel a décidé de changer ça. Voilà donc le Dieu que nous servons aujourd'hui, ce Dieu qui peut changer toute chose en un instant, en un clin d'œil. Non seulement il est capable de faire gros bruit, monsieur nos oreilles méchants, faire autant de gros bruits qui pas exister sous la terre, mais il y a autour des interprétations à bruit ça yo. Non seulement il fait autant de gros bruits, mais il fait connaître tout, c'est le roi d'Israël qui fait alliance, une solide alliance avec d'autres soldats, n'est-ce pas, des Étiens, des Égyptiens, pour venir attaquer yo. Et pris de frayeur, n'est-ce pas, ils ont quitté toute bagaille, ils prennent courir, ils ont quitté, ils ont abandonné le camp. Chers et frères bien-aimés,
nous voyons que le Dieu que nous servons, sœurs et frères, est un Dieu extraordinaire. Un Dieu extraordinaire. Un Dieu qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Qui ordonne et elle existe. Dieu, sœurs et frères, capable de faire des choses extraordinaires pour délivrer ses enfants. Il fait des choses extraordinaires pour Samarie. Et il peut aujourd'hui faire de grandes choses pour ses enfants en Haïti. Il est capable de faire des bagages qu'on pas imaginer, sœurs et frères. Le texte nous dit, au verset 8, les lépreux étaient entrés dans le camp, ils pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et ils emportèrent de l'argent et de l'or, et des vêtements, etc. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, ça n'affaire pas bien. C'est une journée de bonnes nouvelles. Ne tardons pas, allons et informons les autres. Allons et informons les autres. Et ainsi, sœurs et frères, les lépreux, ils ont allé annoncer cette bonne nouvelle dans le camp, n'est-ce pas, des Samaritains, des hommes de Samarie. Et le verset 16 nous dit, le peuple sortit et pille le camp des Syriens. Sœurs et frères, et là, à la porte de Samarie, et l'on a eu une mesure de fleurs de farine pour un cycle d'argent, comme le prophète Élisée l'avait annoncé, et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Chers et frères bien-aimés, quand Dieu parle, c'est oui et amen. Et au verset 19, il est dit, et l'officier qui avait contredit l'homme de Dieu, il fut écrasé à la porte de Samarie par le peuple, et il mourut, comme l'avait dit l'homme de Dieu Élisée, parce qu'il ne croyait pas à la parole de Dieu. En conclusion, chers et frères, ce soir, on a retenu ces 2 vérités spirituelles. La première vérité essentielle à retenir, chers et frères, c'est que les problèmes, les difficultés que nous connaissons, généralement, le plus souvent, ont des causes spirituelles. Je dis généralement, ou encore le plus souvent, ont des causes spirituelles. Et la deuxième vérité à retenir en ce soir, en terminant, c'est que l'Éternel a des moyens inimaginables pour délivrer ses enfants en détresse. Plaçons fermement notre confiance en Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il a délivré Samarie, il peut aujourd'hui délivrer Haïti. S'il tarde encore, il viendra sûrement et nous apportera la délivrance idéale. La potée délivrance là pour nous, même j'en ai potée pour Samarie. Nous ne savons pas comment, mais il a des moyens inimaginables pour délivrer ses enfants. Encore aujourd'hui, parce qu'il ne change pas. Le Dieu de Samarie, le Dieu d'Israël est aujourd'hui le Dieu des Adventistes du 7e jour. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Puisse le Seigneur dans sa grâce nous aider à rester fermement attachés à lui, à ses commandements, à lui faire confiance. Et ainsi, nous verrons très bientôt la délivrance qu'il nous accordera. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. 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 Pour arriver et te garder, Jean bon Dieu pral agir. Rete gade, ça qui pourra le passer, rete gade, ça qui pourra arriver, rete gade. Miracle, bon Dieu, pral le faire. Alléluia, béni soit l'Éternel. Nous te remercions, Pasteur Fontus, qui a accepté cet esprit capable d'utiliser pour porter un message spécial. Ça, yo, n'a pas encouragé nos frères et sœurs pour nous prêter attention avec message ça, yo. Bon Dieu a voyé pour nous soir après soir, prêter attention avec yo, parce que bon Dieu nous a voulu du bien pour nous. Oh, mes frères et sœurs, nous allons passer dans la partie ça qui est si important, côté nous parler la prière. La prière pour pays nous. Nous parler la prière pour chaque haïtien, quel que soit non endroit côté yo trouvé yo sous terre. Nous allons prier pour yo. Depuis que la prière, il y a réponse. Oui, depuis que la prière, il y a réponse. On nous chanter au numéro 363 sur 3 sauveurs.
qui se fondent peut au péché résister. Les forces du monde pour le tenter est comme l'onde contre un rocher, est comme l'onde contre un rocher. Quel est, ô Dieu, la puissance d'un seul désir, d'un penchant? Sans vigilance, le plus vaillant tombe offense en un moment. Tombe offense en un moment. Quand toi, ma paix, sois parfaite, sois mon rocher, ô Dieu fort. Dans la tempête, deviens mon port et ma retraite, même en la mort. Et ma retraite, même en la mort. Tout ainsi rasé, et si mon ciel est parfait, menaçant, me rassure en lui, je suis tranquille. Dans ma faiblesse, agir son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse, paisible. Notre cher Haïti, petite nation, avance vers Sion, à Dieu consacre-toi, fais de Jésus ton roi, sauve Seigneur, bénis notre cher Haïti, soldat de Christ et haïtien, du ciel nous sommes citoyens. Dans la parole du Seigneur, nous trouvons le seul vrai bonheur. Sauvé Seigneur, béni notre cher Haïti, petite nation, avance vers Sion, à Dieu consacre-toi, fais de Jésus ton roi. Sauvé Seigneur, bénis notre cher Haïti. Mon âme bénit l'Éternel. Que tous ceux qui est en moi bénissent son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. 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 Concentrez-nous sur sa cap fête. Concentrez-nous, alléluia. Concentrez-nous. Bon Dieu, bon bagaille, l'a fait. Seigneur, accorde ton secours au beau pays que mon cœur aime, celui que j'aimerai, toujours celui que j'aimerai quand même. Tu m'as dit d'aimer et j'obéis, mon Dieu protège mon pays. Tu m'as dit d'aimer et j'obéis, mon Dieu protège mon pays. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père,
Nous mettons-nous bien bas devant face bénie, ô Seigneur, pour nous faire monter vers toi, nos cris de louange et d'action de grâce, parce que nous connaissons où c'est Dieu d'éternité en éternité. C'est en grâce où fait nous compter nous parmi tes serviteurs et où parler à travers la bouche du prophète Jérémie avec pitié tout yo, où dit c'est pour nous prier pour côté ça où mettez-nous en. Et nous d'accord Seigneur pour nous prier pour payer nous papa pour nous prier pour lui Seigneur parce que si pays a des problèmes nous-mêmes nous n'avons problème papa c'est sûr nous est ça nous n'avons pas qu'être porte l'église qui est fermée c'est parce que pays est en difficulté est-ce que l'église est capable d'aller dans un endroit moun pas qu'à fréquenter yo Seigneur pour y aller prier il pas capable papa. Eh bien, c'est ça que fait Namando. C'est pour dire un mot. C'est pour dire un mot, Seigneur. Toi, sans couler, papa. C'est pour dire un mot, Seigneur. Toi, petit tout courir qui te caillot à l'habiter sous galerie Kaimoun. C'est pour dire un mot, Seigneur. Qui est même galerie à pas joindre. C'est dans la rue, a dormi en bas la pluie, Seigneur. C'est pour dire un mot, papa. Dire un mot pour tes enfants qui croient dans où. Papa, c'est nous où mettez dans le pays comme représentants ou papa. C'est ça que fait. Lorsque nous joignons bagay qui trop pour nous, c'est ou même pour nous porter yo bail, Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, papa. Dis un mot, papa. L'évangile n'a pas encore fini prêcher en Haïti. Il y a cœur qui peut autant de voix ou en Haïti. Faut que tu ça lui fait au nom de Jésus. C'est ça que fait notre mando. Agis, 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 Seigneur, pour tes enfants en Haïti. Agis, Seigneur, pour pour penser, papa, avec pays en général, pensez, Seigneur, avec chaque département, pensez dans le moment ça avec chaque arrondissement, pensez dans le moment, Seigneur, avec chaque section communale, pensez, Seigneur, avec chaque ville qui gagne, pensez, Seigneur, avec côté l'église yo placé, yo, pensez, Seigneur, avec l'église qui fermée, yo, Seigneur, dans bassé Port-au-Prince là, en pile l'église fermée, c'est pour dire mon parole à Jésus, c'est pour l'ouvrir, pour louange capable fait, pour l'évangile ou prêcher, pour attendre des paroles, ou Seigneur, pour nous préparer, nous, pour ton retour. Seigneur, dis un mot pour peuple qui pas qu'à joindre travail pour yo travail. Dis un mot pour ça, yo pas qu'à même joindre manger pour yo manger. Chaque soir, le abdomen, yo monte cabane yo avec crainte, Seigneur. N'a demandé c'est pour agir. Agir en faveur peuple ça qui compte sous. Agir en faveur peuple ça qui pas de personne sinon que vous-même. Nous connaissons lorsque non cité par petit ou yo, ou frappez pied et ou dit arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur Haïti, alléluia, je domine sur les nations, je domine sur Haïti, alléluia, je domine sur les nations, je domine sur Haïti, alléluia, et quand c'est vous-même qui parlez, pas de bandits qui cabaye problème, quand c'est vous-même qui parlez, pas de mauvais dirigeants qui cabaye problème, quand c'est vous-même qui parlez, pas de diable racial qui cabaye problème, quand c'est vous-même qui parlez, pas de rien qui cabaye problème, parce que la Bible dit, non, tu dis et la chose arrive, tu ordonnes et elle existe, c'est pour ordonner la paix pour Haïti, béni soit l'Éternel, c'est pour ordonner la paix pour Haïti, béni soit l'Éternel, c'est pour ordonner la paix pour Haïti, c'est béni soit l'Éternel, et c'est pour paix pour marcher dans toutes les rues d'Haïti pour crier, c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Alléluia. Nous connaissons le travail pour nous. Alléluia. Nous connaissons le agir pour nous. Alléluia. Nous connaissons victoire là, c'est pas côté nous lier. Parce que depuis peu pour prendre décision, pour mettre ensemble, pour chercher Jésus, pour dire bon pour pays, moi dit au nom de Jésus, béni soit l'Éternel. Nous louons non parce qu'on tendait, nous louons non parce qu'on délivré, nous louons non parce qu'on sauvé, nous louons non parce que ça qu'a fait, là, il fait déjà, depuis la bouche de l'Éternel rentrer là-dedans, toute bagaille en paix. Merci de ce que toute bagaille déjà bien. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Nous prions comme ça au nom de Jésus-Christ, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Amen, amen.
Les jours de victoire que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa beauté, sa gloire infinie de tous les côtés m'entouraient. Son regard qui porte la vie sur ma pauvre âme, sa décès, son manteau couvre ma misère, ses bras me serraient sur son cœur. Il me portait dans sa lumière, loin du péché, de la douleur, de sa main essuyant mes larmes. Il me parlait de son amour. Viens mon enfant, sois sans alarme, je te prends à moi sans retour. Il a saisi mes mains tremblantes, j'ai dit amen à ce contrat. Il étincelle mes bénissantes, c'est en effet lui qui combat. Il dit à mon âme ravie, ne t'occupe plus que de moi. Et je dirigerai ta vie et je m'occuperai de toi. En avant donc, avec courage, avec espoir, avec bonheur, amen, je me consacre sans partage à mon Dieu, mon roi, mon sauveur, et les yeux fermés, je m'avance tranquille sur le droit chemin, j'entends un chant de délivrance, il peut tout, car je ne suis rien. J'entends un chant de délivrance, il peut tout, car je ne suis rien. Alléluia. Amen, amen, amen. J'entends un chant de délivrance, il peut tout, car je ne suis rien. Nous allons demander frère Accra pour lui chercher pour nous des montagnes qui a campé devant puissance, bon Dieu. Nous allons chanter cantique, ça. 125 des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répand tes bienfaits sur Sion, sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal, que la paix soit sur Israël. Amen. Que la paix soit sur Haïti. Amen. Problème vine pour ravager, tristesse découragée, toute porte fermée, non point route pour me passer. Moi l'ouvrir bras, moi bas Jésus, alléluia, li tende m'l'aime prier, non point montagne, bon Dieu pas déplacé. Non point montagne, qui a campé, ou doit quoi ça haïtien, devant puissance, bon Dieu, l'aimerait tes femmes, et qu'aime pas bouleverser, alléluia, moi connais route, la pas facile, épreuve difficile, non point montagne, bon Dieu pas déplacé. Jésus mandé pour l'aider nous. Non, nous va joindre ses coups. Puissance li fort, pas gain pi grand passé. Alléluia.
li bail pouvoir pour nous marrer, pouvoir pour nous laguer. Ah, bon Dieu là, toutes circonstances changent. Alléluia, non point montagne qui qu'a campé. Devant puissance, mon Dieu, l'aimerait tes fermes et qu'aime pas bouleverser. Moins qu'on est route, la pas facile, et brève yo difficile. Non point montagne, bon Dieu pas déplacé. En nous persévérer frère yo, persévérer sem yo. En nous kembe, bras Jésus-Christ pi fort. Si pour nous gagner la victoire, faut nous kembe pi fort. Alléluia. Mon Dieu connaît, dans qui bataille nous y dans point montagne, qui qu'a campé. Devant puissance, bon Dieu, l'aimerait tes femmes et qu'aime pas bouleverser. Moins qu'on est route, la pas facile. Épreuve yo difficile, non point montagne, bon Dieu pas déplacé. Nous prosterner bien bas devant face bénéon. Bien bas, Seigneur, pour nous dire merci pour la santé. Pour nous dire merci pour le sacrifice, petit garçon Jésus, le bois femme du calvaire, qui est mort pour nous. Grâce à lui-même, Seigneur, permet à ce que nous réunis à Soya, n'a prié et n'a cherché face et avec ferme assurance que nous croyons, ça n'a fait, moment ça que nous a passé, il n'est pas en vain, que là, dans le ciel, là, on a intercédé pour nous, qu'on a montré papa au main qui était cloué, on a montré papa au flanc qui était percé, pour nous, pour nos péchés, en ce soir, humblement, Seigneur, nous prosterner. Nous demandons pardon pour l'iniquité, nous demandons pardon pour faute nous, qui fait nous traîner, qui fait nous gigoter souvent de fois, qui fait que nous parlons nous mal par rapport avec comportement, nous, par rapport avec façon nous agir, par rapport avec façon nous parler. Mais Seigneur, en dépit de tout, nous nos petits tout. En dépit de nos mauvais comportements, ou les petite chérie ou. Et c'est avec ça que nous posternons à soi pour nous dire merci Seigneur. Du fait que son Dieu l'aide pas là, vous attendez nous. Ou son Dieu lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des difficultés, ou prêt pour loger main pour secourir nous. Ou son Dieu Seigneur, j'ai que David dit dans Psaume 139, quel que soit côté le capable d'aller, mais on après nous, yeux fixés sur nous. Et Seigneur, nous lorsque nous descendons bien bas dans le péché, il n'est pas capable de descendre que nous parce que pour relever nous de l'état péché. Seigneur, en ce soir, nous venons, Seigneur, combattre tout à fait particulier. Situation pays nous. Une situation dégradante. Une situation, Seigneur, qui trouble tout le monde. Et ceci, soit couche là, éclat, pas épargné. Seigneur, en ce soir, en pile monde croit que pas d'espoir pour Haïti. En pile monde croit que c'est fini. En pile monde croit que pays ça, Jean la plongé là pas foutu net de sondler. Et Seigneur, nous croyons, Jean que dit dans 2 Chroniques 13 là, c'est petit tout yo, qui vivent dans le pays, yo relé, yo intercédé, yo cherché face, yo demande pardon pour péché yo. Nous croyons que ou guérir nous, ou purifier nous, ou laver nous, ou sauver nous, et ou délivrer nous. Seigneur, situation pays à dur. Le monde qui te caille, un peu monde perdu caille, qui fait 15-20 ans. Il y a travail dur pour construire.
En pile monde perdu vie, en pile monde perdu un être qui cher ensemble avec yo. Et Seigneur, nous comprenons et nous connaissons que ça qu'a fait dans le pays, c'est un bagage qui est humain. Nous connaissons le diable, c'est le diable même qui a animé monsieur Sayo. C'est le diable même qui a animé yo. Mais Seigneur, nous connaissons que puissance cet esprit, Seigneur, puissance cet esprit-là, lorsqu'il a agi, lorsqu'il a opéré, pas un esprit que pas capable calmer, et pas un mauvais esprit que pas capable chasser, que dans moins fino, Seigneur, ou capable de dire un mot. Car un mot suffit, Seigneur. Même genre lorsque disciple était dans le bac là, vague a monté, l'homme a monté, l'homme a été agité, un mot te suffit, ou te dit l'homme a calmé, et disciple te étonné, ou te dit qui est ce monde ça? Même vent yo, et même l'homme a obéi ensemble avec lui. Mais Seigneur, ce soir, à plus forte raison, que monsieur ça a deux oreilles, monsieur ça a combat aux yeux, yo ouais, yo tendez, yo comprendre. Et à plus forte raison, Seigneur, c'est l'homme a été capable d'obéir avec vous. À plus forte raison, Seigneur, cet esprit capable de dompter yo de toutes âmes que possédez, yo capable de déposer yo, et puis ça capable de l'en souffle. Et Seigneur, nous levons des dirigeants pays ça dans le monde, des dirigeants mal intentionnés, des dirigeants de mauvaise foi encore qui animés, Seigneur, par la puissance du malin, qui est capable d'agir dans yo, qui est capable de dire un mot. Seigneur, nous levons zone ça devant, nous levons canapé vert devant, nous levons Debussy devant, nous levons Turgeon devant, nous levons Paco devant, nous levons Christois devant. Seigneur, c'est tout le pays en soi, oui. Mais nous citons zones, c'est parce que c'est des zones, Seigneur, qui ont épée d'amour sous tête. C'est une zone qui n'est pas les pendus sous tête, mais épée d'amour sous pas, Seigneur. Jean que dit, si que pas bail là, t'es pas capable de prendre, et on branche cheveux dans tête petite, tu pas me déplacer, si c'est pas volonté, Seigneur. Seigneur, on va agir, on va faire grâce, on va continuer à protéger nous, on va continuer à garder nous, on va délivrer le pays ça, on va libérer le pays ça, on va faire que le peuple haïtien comprendre ce cochon. C'est pas vaudou qui te bat aux libertés, on va faire comprendre, Seigneur, qui te libéré yo, et le jour que vous comprenez ça, Seigneur, le pays a un changement, le pays a une transformation, a une autre vision, a une autre façon de voir les choses. Seigneur agit, Seigneur transforme, Seigneur pardonne, Seigneur dirige, Seigneur guérit, Seigneur délivre, car nous ne sommes pas dignes juste, et nous prenons notre petit garçon Jésus, à lui seul lui vient gloire et l'honneur, louange et la magnificence, l'exaltation est maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Amen, amen. Amen, amen. En soi, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail, alléluia, le gouvernail de ma nacelle, auquel repos, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, oui, tout est bien. Amen, alléluia. Pour nous capable de louer bon Dieu, parce que quand petit Dieu vient dans pile, Dieu peut le répondre. Dans le psaume 34, David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que laisse ça bon, que laisse ça pas bon, que nous comprendre, que nous pas comprendre, que les insécurités à bas sont pleines dans notre pays, que les épées d'amour qui posées sous tête compatriotes nous à l'étranger, nous bénissons l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans notre bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom.
Pour qui raison? C'est une question de foi. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie, le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. Nous allons chanter la louange du Seigneur, frères et sœurs. Si vous avez de la foi, vous pensez, nous connaissons que bon Dieu qui a fait tout le bagaille pour nous, eh bien, on chante le louange. Ensemble au numéro 14, numéro 17, et on a demandé à sœur Madeleine pour préparer pour nous le psaume 118, verset 1 à 9. Nous chantons à micro fermé et nous avons chanté ensemble pour tout le monde qui a participé dans le louange là. Peuple, louez le grand Dieu qui réside dans son saint lieu, lui qui d'un mot seulement a créé le firmament. Louez sa magnificence, louez-le pour ses bienfaits et pour tous les grands effets de sa suprême puissance. Jusque dans l'éternité, qu'on célèbre sa bonté et que son nom glorieux soit élevé jusqu'aux cieux, qu'enfin tous ceux qui respirent, qui vit, qui peut se mouvoir, chante avec moi son pouvoir et son glorieux empire. Amen. Il a parlé, c'est Dieu que je révère, oui, des soleils, l'éclatante lumière brilla soudain à son appel. Dieu puissant immortel, Dieu puissant immortel, ton nom, ton règne est éternel. Lorsqu'en la nuit, je contemple la merveille dans les cieux, ta parole a formé mon cœur te dit, Saint et grand roi, que suis-je devant toi, que suis-je devant toi, que tu te souviennes de moi. Tu m'as parlé comme à l'enfant son père, tu m'as cherché dans ma sombre misère et ton amour m'a racheté. Mon Dieu, sois exalté, mon Dieu, sois exalté, mon cœur bénit ta charité. Amen. Amen. Psaume 118, verset 1 à 9. Est-ce que c'est Madeleine là? Amen. 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 Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mon vieux cherchait un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Amen.
Amen, amen. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel au lieu de se confier aux grands. Les grands ne peuvent pas nous sauver, frères et sœurs bien-aimés. Mais nous, avec nos louanges, nous louons le Seigneur parce que Dieu a la capacité de délivrer, de sauver son peuple. Ou kon krasi complot, krasi plan méchant yo. Ou kon fait moun saisi devant belle merveille ou yo. Ou kon l'ouvri l'esprit, moun qui pas connaît rien. Ou nan misère moi, ma péril wa fait yon route pour moi. Seigneur, ma péril, comptez sous, pas quitter moi. Wa fait yon route pour nous. Seigneur, ma péril, comptez sous, pas quitter nous. Na fait yon route pour nous. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui est en moi bénissent son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Frères et sœurs bien-aimés, nous n'avons rien à craindre si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits dans le passé. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Alléluia, louange à Dieu, chrétien c'est bon sang tout Dieu. Son nom et sa puissance, bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. Amen, amen. Exode 14, verset 13 et 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Papa, c'est sous parole ça yo. Même Jean ou t'es inspiré petit tout serviteur Moïse pour te parler avec peuple parce que l'armée pharaon t'a marché à grands pas pour capable retourner avec lui en Égypte. Il t'a marché avec zam, avec épée, avec char. Il me était sans défense. Mais on t'a parlé avec Moïse pour parler avec peuple pour être en place, pour garder délivrance que t'as pas l'accorder à eux-mêmes. Et en ce même jour où t'es noyé les ennemis de ton peuple dans la mer Rouge. Oui, nous croyons capables de faire pour ça qu'a passé chaque grand haïtien en Haïti qui est en fuite. C'est la caillou. Yo dehors, yo pas bien ouais yo. Papa, nous sommes capables de délivrer Haïti dans sa vie. Nous sommes capables de délivrer nous chaque dans ça n'a confronté. Dans tristesse nous, dans douleur nous. C'est pour nous capable sous nous, c'est pour paix, c'est pour grâce, c'est pour bonté, c'est pour capable tourner face pour accorder nous la paix. Oui, c'est pas la paix du monde, mais c'est la paix qui sortit dans nous-mêmes et que nous capables bénir, les n'a sorti, les n'a rentré. C'est pour nous bénir au nom de Jésus. Fait pour tout ça pour gloire nous. Par les mérites infinis de Jésus, le grand vainqueur, nous te réclamons ses grâces et faveurs, lui qui vit, qui règne, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Somme 34, verset 8. L'ange de l'Éternel,
et les arrache au danger. Amen. Amen.